crée un système juridique commun dans les pays membres. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 pays depuis le dépôt des instruments d'adhésion par la République démocratique du Congo en juillet 2012 et surtout l'entrée en vigueur du droit de l'OADA en République démocratique du Congo dans ces 11 provinces à partir du 12 septembre 2012. Alors, de quoi retourne-t-il exactement de ce séminaire OADA? Que visez-vous concrètement? Du séminaire que nous avons organisé du 27 au 29 mars 2013 ici à Kinshasa et qui se prolongera du 3 au 5 avril prochain à Lubumbashi, nous voulons attirer l'attention des acteurs économiques, d'abord des praticiens du droit, avocats, huissiers de justice, magistrats, plus particulièrement juristes d'entreprise, sur la nécessité de pouvoir concilier les objectifs à moyen, à long et les objectifs à moyen et à long terme de leur entreprise avec les outils juridiques mis à leur disposition par les législateurs et dans notre cas par les législateurs de l'OADA pour optimiser le recouvrement des créances qui est nécessaire à la vitalité économique de leur entreprise. Alors, que signifie exactement concilier efficacement les considérations économiques avec les considérations juridiques et commerciales? Concilier efficacement les considérations économiques avec les considérations commerciales, cela nous permet de répondre à une question très très simple. Vous savez, lorsque je vous présente le code de l'OADA, on appelle cela prosaïquement le code vert, dans ce livre, dans ce document, vous avez un acte uniforme, c'est comme cela qu'on appelle les lois édictées par l'OADA, qui contient 338 articles consacrés aux procédures simplifiées de recouvrement de créances, mais également aussi aux procédures civiles d'exécution qu'on appelle techniquement les voies d'exécution. Mais une préoccupation de ce sujet, comment cela peut-il se faire concrètement? Plus concrètement, vous savez, lorsque un créancier a un titre de créance contre un individu ou bien contre une entreprise, la loi met à sa disposition des outils, des procédures pour pouvoir la recouvrer. Exact. Mais malheureusement, on constate sur le terrain que généralement, les créanciers passent le plus souvent à la phase offensive, voire agressive, pour recouvrer des créances qui méritaient ou bien qui pouvaient très efficacement être recouvrées par des méthodes plus soft, des méthodes plus douces, soit peut-être une relance amicale pour rappeler aux débiteurs, vous avez laissé passer les délais. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques qui sont souvent perdues de vue, qui sont d'une efficacité très très certaine. Mais la RDC est vaste. Pourquoi seulement avoir choisi Kinshasa et Lubumbashi? Pourquoi avoir choisi Kinshasa et Lubumbashi? La réponse impose d'elle-même. Kinshasa d'abord, à ma connaissance, la majorité des sièges sociaux des entreprises qui commercent en République démocratique du Congo se trouvent à Kinshasa. Alors, quels sont vos partenaires traditionnels? Nos partenaires traditionnels, c'est d'abord les juristes d'entreprise, c'est ensuite les entreprises, puisque le droit de l'OADA, avant d'être un outil à la disposition des magistrats, est d'abord un droit à destination et à l'intention des acteurs économiques. Quels obstacles s'opposent généralement sur votre parcours? Des obstacles sur notre parcours sont multiformes. Premier obstacle, vous savez, et c'est un obstacle général, je prends le cas de la République démocratique du Congo, où le droit de l'OADA étant un droit nouveau, il y a des scepticismes, il y a des doutes, et ça c'est tout à fait normal. Toute révolution est douloureuse, donc il faudrait prendre du temps pour faire comprendre aux gens l'intérêt et également aussi les avantages à tirer dans cette nouvelle législation qui... le thème n'est pas de moi, est un droit très original et surtout très efficace. Au regard de ce séminaire de Kinshasa, estimez-vous avoir atteint vos objectifs et quel est le feedback enregistré après le séminaire? Je suis un peu gêné parce que je suis mal placé pour apprécier ou bien pour donner une note à un événement que nous avons organisé il y a de cela quelques jours. Mais si je dois me fier à ce que les participants m'ont dit, on dit à mes camarades, également aux autres animateurs, s'il s'agissait d'un satisfecit général. Et c'est justement et grâce à cela que nous partons à Lubumbashi avec le cœur
léger et surtout l'envie encore beaucoup plus renforcée. L'AEDJ, votre association, elle œuvre dans combien de pays et lesquels? Actuellement, notre association a pour champ territorial tous les pays de l'OADA, donc 17 pays. Actuellement, nous avons des bases très bien implantées dans des pays comme la Côte d'Ivoire, qui abrite le siège de la Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est-à-dire la Cour suprême des pays de l'OADA en matière du droit des affaires. Nous œuvrons également à Kinshasa, je suis à Kinshasa, nous œuvrons sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, les 11 provinces, et nous avons des contacts très réguliers avec les clubs WADA, ces organisations de la société civile qui font de la promotion, de la diffusion du droit de WADA. Nous œuvrons aussi dans d'autres pays d'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, l'Afrique de l'Ouest, Bénin également, qui abrite l'école supérieure de la magistrature de l'OADA. Donc notre champ territorial, c'est l'OADA, même si le siège social de notre association se trouve à Paris, notre champ opérationnel, c'est le pays de l'OADA. Une dernière question avant de se séparer, vos perspectives d'avenir, déjà. Nos perspectives d'avenir, je suis au Congo, je peux vous dire, et j'en suis vraiment heureux, depuis l'entrée en vigueur du droit de l'OADA en République démocratique du Congo, notre attention est focalisée à plus de 75% sur la République démocratique du Congo, qui est un pays, disons, neuf en matière de l'OADA, qui a un énorme besoin, qui, en termes de défis de potentialité et également aussi d'étendue, équivaut à 5 pays d'Afrique de l'Ouest, ou bien aux 5 autres pays de l'Afrique centrale réunis. Donc le territoire est vaste, nous avons, il me semble, 71 millions d'habitants, 11 provinces, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc nos perspectives d'avenir, c'est d'accompagner les acteurs économiques de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, nous avons un séminaire en préparation, en collaboration avec la Commission nationale, sur les techniques d'optimisation du droit de société. Donc, vous savez, les entreprises de la République démocratique du Congo ont un délai de 2 ans à partir du 12 septembre pour mettre en harmonie leur statut avec les textes de l'OADA que je vous ai présenté contenus dans ce document. Exact. Monsieur Joseph Kambia, je rappelle, vous êtes président de l'Association pour l'efficacité du droit et de la justice dans l'espace OADA. Merci d'être passé, merci de votre intervention. Merci beaucoup, Christ.